Et après la victoire par 2 buts à 0 des Lions de l'Atlas face à la Tunisie hier soir, nous avons le plaisir de recevoir Abdelbast El-Hajoui, professeur-chercheur en management du sport à l'université Ibn Tufayl de Kenitra, pour une analyse de ce match amical. Bonjour. Bonjour, merci pour l'invitation et je tiens à féliciter tous les Marocains du monde et leur dire bonne fête Eid Mubarak Saïd. Merci et merci de répondre à nos questions. Alors pour commencer, comment est-ce que vous analysez la performance globale des Lions de l'Atlas hier soir ? Sincèrement, pour la performance des Lions d'Atlas hier, c'est vrai, on a gagné 11e victoire consécutive pour l'équipe nationale. C'est une bonne chose, mais nous sommes restés sur notre faim, surtout au niveau au niveau du jeu, au niveau il y avait beaucoup de gâchis, il y avait beaucoup de jeux hachés, il y avait beaucoup on peut dire d'absence d'automatisme entre les joueurs marocains. C'est vrai, nous étions devant une équipe qui était vraiment une équipe costaud au niveau de la défense. On sait que les Tunisiens, c'est un derby, c'est un derby maghrébin, un match qui était, c'est comme s'il s'agit d'un match officiel. Il y avait beaucoup de duels, il y avait beaucoup de rivalité de la part des Tunisiens. Mais le problème qui se pose pour l'équipe nationale, c'est que le Maroc n'arrive pas à imposer son rythme, son style de jeu. Donc, depuis les matchs des éliminatoires de la Coupe du Monde, il y avait toujours ces problèmes on peut dire, de manque d'automatisme entre les joueurs. Walid El-Ghragui, pratiquement, il a un effectif, il est sur le même effectif qui a joué les éliminatoires. Il y avait toujours trois joueurs, ou bien 2 à 3 nouveaux joueurs, mais il n'arrive jusqu'à date. On est au mois de juin, il ne reste pas assez de temps pour le grand rendez-vous qui est la Coupe d'Afrique en décembre 2025. Et donc, jusqu'à date, on est sincèrement, on n'est pas encore, on n'est pas arrivé au summum, bien sûr, du niveau tactique, du niveau aussi, on peut dire, de l'équipe nationale. Et je crois qu'un grand travail attend l'équipe nationale et surtout le technicien marocain Walid El-Ghragui. Alors justement, vous avez parlé de choix tactiques. Est-ce que vous avez observé des choix tactiques ou des positionnements surprenants auxquels a eu recours le Walid El-Ghragui, justement, le sélectionneur national ? Comme j'ai dit tout à l'heure, pour les joueurs, pratiquement, c'est vrai, il y a certains absences, à savoir les pièces maîtresses comme Naïf Aguerd, comme Mezraoui. Il y avait aussi l'absence de Zelzouli et de Brahim Diaz au niveau de l'attaque. Mais ça n'empêche pas, parce que c'est un effectif qui a beaucoup travaillé avec Walid El-Ghragui. Comme j'ai dit, à chaque fois, il y a de nouveaux joueurs, 2 ou bien 3 joueurs, mais ça n'empêche pas, bien sûr, de forger et d'imposer un style de jeu, chose qu'on n'arrive pas à l'avoir jusqu'à date. Et c'est pour ça le public marocain, il est resté sur sa faim et il se pose beaucoup de questions par rapport le rendement tactique, parce que mois de juin, normalement, on doit arriver à 90% soi-disant de la préparation de l'équipe au niveau tactique par rapport la grande échéance qui est la Coupe d'Afrique. Et on sait au niveau de la Coupe d'Afrique qu'il y aurait des équipes, bien sûr, rivales comme le Nigeria, comme le Ghana, comme l'Afrique du Sud, comme l'Algérie, comme l'Égypte. Et donc, on n'a pas droit à l'erreur. Donc, c'est pour ça, les Marocains, ils attendent beaucoup de l'équipe nationale et aussi de Walid El-Ghragui. Alors, est-ce qu'il y a une performance que vous avez remarquée ou qui se démarque de toutes les autres parmi les nouveaux joueurs intégrés récemment dans la sélection nationale ? Sincèrement, pour les nouveaux joueurs,
Peut-être Tel qui n'avait pas assez de temps de jeu pour avoir un jugement soi-disant objectif sur le rendement du joueur. Il y avait aussi le joueur Senedi qui a intégré l'équipe dans les dernières minutes. Mais pour le rendement, peut-être il y a certains joueurs qui ont joué titulaire, comme Nsiri, comme Ounahi, comme Sibari, mais qui n'ont pas donné satisfaction et qui ont été remplacés et les remplaçants, ils ont pu faire l'affaire. Donc, à l'exemple de Le Kabi, on a vu comment il a marqué dans les extra time le deuxième but. C'est vrai, le match, il y avait beaucoup de duels, il y avait beaucoup de rivalité de la part de Tunisiens et il y avait aussi, soi-disant, l'équipe tunisienne et Trabelsi, l'entraîneur tunisien, a essayé d'imposer son style dès le départ, c'est-à-dire il a essayé de jouer avec un bloc haut pour stopper, soi-disant, les mouvements des joueurs latéraux, à savoir Hakimi et à savoir Belhamri, le joueur du Raja. Mais le Maroc, lorsqu'il joue au niveau, par exemple, il joue dans le dos des joueurs tunisiens ou bien au niveau des ballons arrêtés, donc ils étaient beaucoup plus percutants. Donc peut-être que Regragui il a beaucoup insisté dans sa déclaration sur les ballons arrêtés, surtout les corners. Donc on a vu le joueur Ben Sghir, qui a remplacé bien sûr Ziyech dans le tir des ballons arrêtés, surtout les corners. Donc on a senti qu'il y a un changement, il y a des mouvements de la part des joueurs et c'est des choses qui se travaillent bien sûr dans les entraînements. Mais en gros, le rendement, c'est vrai, on gagne, mais la manière reste bien sûr à discuter. Alors, et pour finir, quelles leçons retenir de ce match à l'approche des prochaines compétitions officielles? La leçon qu'on peut tirer, c'est que euh, pour moi, ce qui est positif, c'est que même si on n'est pas convaincant, on arrive à gagner. Ça, c'est une bonne chose. On est arrivé à la 11e victoire consécutive. Mais au niveau du jeu, il faut savoir qu'il y a beaucoup de gâchis, il y a beaucoup yani soi-disant de passes, de fausses passes entre les joueurs, surtout au niveau de la défense. Il y a des choses qu'il faut revoir au niveau tactique et au niveau de l'emplacement des joueurs. Et donc, c'est des choses, bien sûr, qu'on ne doit pas tolérer dans les matchs officiels, surtout devant les grands calibres. Donc, c'est des choses peut-être qu'il faut revoir lors des prochaines échéances. Eh bien, merci infiniment Al-Bassat El-Hejwi pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes professeur-chercheur en management du sport à l'université Ibn Tufayl de Kenitra. Merci.